Bonjour, c'est Trader, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai montré une zone à ce niveau sur EURUSD, une zone dans laquelle je prévoyais une hausse de prix potentiellement à ce niveau. Et au cours de la semaine, nous avons eu assez de réactions dans la zone. Et je sais que par impatience, certains sont carrément sortis ou ont pris des opportunités à la vente. Bien, étant donné que la direction est claire pour moi, je déconseillerais à toute personne de vouloir se positionner à la vente. D'accord? Ce n'est pas bon pour une bonne gestion du risque. Donc, dès l'ouverture du marché, on était à ce niveau. Vous voyez? Et au cours de la semaine, c'est vrai, hein, le prix n'a pas donné vraiment une direction claire. Hein, jusqu'au dimanche, au vendredi lors de l'ouverture, lors de la fermeture, pardon. Hein, et nous avons observé cette cassure-là. Donc, par rapport à ce précédent-là, c'est là, bon, on se dit, bon, là, au moins une direction vient de naître. Sinon, dès le départ, avec tout ce que nous sommes en train d'observer, nous avons observé à ce niveau, ce ne sont que des mouvements, on va dire, le peu rendier. D'accord? Ce n'est pas vraiment une grande volatilité du prix. Bien, ici, il y avait une zone à ce niveau qui avait retenu le prix. Vous voyez, ici, une petite zone qui avait retenu le prix. Bon, la zone, je peux la rétrécir. Bon, même bien que ce ne soit pas la bonne méthode. Hein. Mais quand on la rétrécit, vous constatez qu'il y a une zone ici qui retient le prix. D'accord? Donc, moi, c'est que le prix aille à la hausse. Donc, c'était ça, mon scénario à la hausse. Mais il y a une zone ici qui a retenu le prix pendant un moment. Mais je me suis dit, bon, que ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il va arriver ici, alors nous allons rentrer à la hausse. Voilà, c'est ce qui était magnifique, bon, à voir, à observer. Mais soudain, vous voyez que le prix, une fois arrivé, se met à redescendre. Là, on se dit, bon, est-ce que ça veut casser la zone? Non, pas forcément, pas forcément. Parce que ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Alors, avec patience, bon, comme j'étais toujours dans le trade, moi, je n'ai rien touché. Hein. Donc, il faut laisser le trade se dérouler jusqu'à ce que tu prennes ton stop loss. Voilà. C'est à des cas particuliers qu'on peut sortir. Voilà. Donc, actuellement, et nous avons eu à observer cette impulsion qui venait casser ce précédent. Donc, actuellement, on peut se dire, bon, qu'une nouvelle direction vient de naître et qu'il faut être à la hausse. Mais je suis devenu un peu sceptique. Hein. Je suis un peu sceptique, un peu pessimiste par rapport à l'opportunité à la hausse. Parce que je repère un niveau ici qui, je sais que c'est un niveau à contre-direction, à contre-tendance, mais ce niveau peut agir sur le prix et l'empêcher vivement de repartir à la hausse. Donc, on va peut-être probablement observer une descente du prix, puisqu'il y a une zone ici, voilà, une grande zone ici sur du daily. Donc, une grande zone sur du daily. En fait, j'attire votre attention, vigilance, parce que si vous êtes toujours à la hausse, parce que moi, personnellement, j'étais sorti, je reviens, je vais vous montrer. Donc, dès que le prix est arrivé à ce niveau, moi, je suis sorti. Effectivement, ça, c'est déjà arrivé à mon TP. Moi, ce que je voulais, mon TP, je l'avais mis par rapport à ce niveau. Donc, moi, j'étais déjà sorti, déjà à ce niveau. J'avais placé un TP limite, donc j'avais déjà tout placé, quoi. Donc, ça s'est déclenché tout seul. Donc, moi, je suis sorti à ce niveau. Hein. Donc, actuellement, s'il décide de se retourner, faire tout ça, bon, ok, bon, ça, c'est le point. Moi, je vais juste m'adapter. Mais on garde juste à l'œil cette zone parce que si il rentre à l'intérieur et qu'il fait une impulsion, alors là, on rentre à l'achat lorsqu'il revient à se corriger, etc., etc., jusqu'à une nouvelle belle impulsion. Sinon, si il casse notre zone, parce que c'est ce que je suis en train de voir, hein, la probabilité est forte que la zone se casse, pour venir chercher ce plus bas là, ce plus bas ci à ce niveau, avant de potentiellement repartir à la hausse. Bon, le plus bas là, je vais l'augmenter un peu. Hein. Voilà. Donc,
il se peut donc que ça se passe ainsi, que le prix revienne. Voilà, les probabilités seront très fortes à ce niveau pour qu'il reparte à la hausse. Voilà. Donc, pour ceux qui sont aussi dans le trade, bon, moi, pas prudence, hein, pas prudence. Mieux vaut sortir du trade. De toute façon, le prix, vu la configuration de cette structure, le prix a déjà fait son TP. Donc, si vous êtes à l'intérieur en espérant que le prix fasse une belle impulsion, ça, bon, ça, je n'ai jamais eu enseigné ça. Ce n'est pas très profitable, très rentable de réfléchir comme ça. Donc, quand le prix atteint son TP, allez, on sort à son TP, on n'attend pas, on ne met pas les organes dedans en espérant que voilà, qu'il fasse une impulsion hein, afin que vous puissiez vous dire, ouais, vous avez fait le meilleur trade du siècle et tout. Non, pas du tout. Donc, actuellement, voici donc ce qui est très fort probable, hein, ce qui peut se passer actuellement. Donc, on va juste rester spectateur. Alors, si quelqu'un le veut, il peut se dire, bon, actuellement, moi j'achète et puis je m'en fous, voilà. J'achète, si il casse, alors là, je sais que, bon, il a cassé et là, je peux chercher une petite vente pour arriver dans la zone. Soit carrément, quelqu'un lui dit non, moi j'attends parce que, un peu comme moi, parce que moi j'ai déjà eu mon TP, donc moi je vais juste attendre, voilà, j'attends juste, j'attends de voir ce qui va se passer dès l'ouverture du marché. Et si vous êtes aussi curieux, vous avez envie de voir mon opinion au cours de la semaine, c'est très important donc de me contacter pour rejoindre une petite communauté privée de traders, principalement sur EUSD, où je vous partage des analyses très qualitatives pour la prise de vos décisions. Voilà. Et aussi, vous avez accès également à la formation. La formation regorge des vidéos que j'ai fait moi-même. Donc, ces vidéos qui retracent le passé du prix en détail, un backtesting pour vous permettre de comprendre le mouvement du prix et potentiellement donc de pouvoir vous adapter à ce prix-là dans des conditions imprévues. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'il faut savoir ce qu'est le prix, comment le prix bouge avant de pouvoir mieux vous adapter, mieux anticiper les choses. Par exemple, aujourd'hui, à ce niveau, un débutant, bon, lui se concentrera juste sur un achat parce que bon, la structure est cassée, donc il va se concentrer sur un achat. Mais aujourd'hui, j'ai une autre vision du prix parce que je sais, je sais quand ça se passe comme ça, les raisons, je les connais. Donc, je sais qu'il y a probabilité forte que cette zone se casse. Donc, cela dit donc que 50% que ça monte, 50% que ça baisse, alors je ne fais rien. Je ne fais rien. Alors, lorsque la probabilité est au-dessus de 70%, alors là, oui, je peux rentrer. Un peu comme ces grandes zones que j'avais définies. Donc là, la probabilité était forte, était bien belle et bien forte. La direction claire, tout est bon. Et le TP, actuellement, je suis sorti. Certains vont me dire, ben, comment se fait-il que moi, je suis sorti? Oui, c'est important. Beaucoup perdre leur gain parce qu'ils ne savent pas où placer le TP. C'est ce que j'ai remarqué. Beaucoup perdent leur gain parce qu'ils ne savent pas où placer le TP. Dans la formation, je vous montre comment placer vos TP stratégiquement. Sinon, vous risquez de perdre vos gains. Moi, je suis déjà sorti. Mais c'est un ratio de 1 pour 2. Comme je sais, je vais sortir ici. Je sais comment j'ai fait mon entrée dans la zone. Donc, pour avoir un ratio de 1 pour 2. Et pourquoi je suis sorti ici, franchement, ça, je l'ai expliqué à ceux qui en font partie de la communauté. D'accord? Ben, ce n'est pas tout le temps que le prix arrive à ce niveau, à ce TP-là, à ce niveau, ou carrément à ce niveau. Non. C'est par rapport à la structure qu'on définit son TP. D'accord? Bien. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et restez vigilant. Voilà. Ciao, ciao.